Elsa fait de la natation artistique depuis 6 ans. Elle a commencé, un peu à 6 ans et demi. Avant, elle a fait l'école de l'eau pour apprendre à nager. Et après, elle s'est elle a choisi la natation artistique parmi les disciplines que propose la fédération. Elle a nagé jusqu'à 2019. Elle a nagé en équipe avenir classique. Et arrivé au passage des équipes jeunes, la natation artistique s'accélérant, les chorégraphies s'accélérant, son handicap de surdité l'empêche d'entendre la musique. Et donc, le tempo aussi de la musique. Et les tempos aussi. Et donc, le problème, c'est qu'arrivée en jeune, les chorégraphies s'enchaînant beaucoup plus vite, elle n'avait plus le temps de prendre des repères visuels. Et donc, elle est passée en équipe loisir en attendant de trouver autre chose. Et on est tombé, moi, par la connaissance de différentes masters en France. J'ai été informée par Vanessa qui avait le groupe Artistic Swimming for Athletes with Disability qui se réunissait fin février dans l'objectif de mettre en place une compétition internationale aidée par l'Espagne, aidée par Albertina Oncea, qui est en Espagne. Et donc, elle mettait en place ce premier championnat du monde pour athlètes porteurs de handicap, donc en natation artistique. Et il y avait pour les pays privés de piscine cette catégorie solo à sec dans laquelle Elsa a pu participer. C'est une technique d'entraînement en natation artistique. Ça permet de travailler en dehors de l'eau parce que les créneaux piscine sont pas toujours là. Ça a toujours été toute nageuse synchronisée travaille aussi à sec. Ça permet de travailler la précision. Pour avant les compétitions, à se remémoriser le ballet une ou deux fois. Ça ressemble un peu au travail quand on voit la patrouille de France qui sont à terre et qui sont entre eux et qui s'imaginent les mouvements des avions. Eh ben, les nageuses, elles font à peu près pareil. Il y a une codification des mouvements et elles travaillent ce qu'on appelle à sec. Leurs bras deviennent les jambes à certains moments. Et il y a des moments où les bras sont vraiment les figures de bras. C'est une codification au niveau de natation artistique et c'est très rigoureux. Et ça permet aussi de travailler la précision des gestes parce qu'il y a quand on tend le bras bien à fond, ça montre que notre jambe est bien tendue aussi. Et c'était ce genre de choses qui était mis en avant dans la compétition. Ce travail, pour une fois, a été valorisé aussi. On va dire que le Covid a fait du bien aussi pour faire connaître ce travail en amont des ballets. Notamment là pour cette compétition. Avec le Covid, ça a été très compliqué pour s'entraîner aussi parce que on a eu connaissance de la compétition mi-mars. Donc, on a été confinés tout avril. Il fallait rendre la vidéo pour la compétition le 24 avril. Donc, avec son entraîneur, elles ont réussi à se voir parce que, Elsa ayant sa reconnaissance personne handicapée, elle pouvait aller chez son entraîneur, malgré que l'entraîneur était à plus de 20 kilomètres. Et elle a pu y aller et on pouvait se voir une fois par semaine. Le samedi matin, 1 heure. Et après, Elsa travaillait à la maison. On filmait le travail d'Elsa. On envoyait à son entraîneur. Et son entraîneur, par visio ou par SMS. Un message, elle me corrigeait, elle me donnait des corrections, des petits détails à modifier et tout. Voilà. Travailler sur l'expression du visage, puisque là, étant en solo, c'est ce qui compte beaucoup dans l'expression artistique aussi, l'expression de la nageuse. Et l'entraîneur elle a fait beaucoup travailler dessus, ce qui n'est pas toujours évident pour une ado à cet âge-là. Donc, elles ont beaucoup travaillé là-dessus sur les dernières séances, justement pour que sa musique étant assez entraînante, la chanson qu'elle a choisie, c'est la musique de Coco, une Poco Loco, et qui démarre avec un petit garçon qui est timide et qu'au fur et à mesure de la chanson, il s'épanouit. Donc, on voulait faire ressortir ça aussi dans sa chorégraphie. Et elles ont travaillé beaucoup avec ça, avec Emeline, son entraîneur. Elles ont travaillé essentiellement là-dessus sur les 15 derniers jours.
Dans l'eau, c'est très compliqué à entendre la musique. J'entends à peine des booms, des tempos. Mais hors de l'eau, Quand tu as tes appareils. quand j'ai mes appareils, ça va. Quand j'ai mes appareils, je l'entends, mais très, très faiblement. Elle compte et elle prend des repères visuels sur ses camarades, sur certaines camarades qui jouent le jeu. Quand elle était encore en avenir, bon là, les 2 années de loisirs, le problème, c'est qu'avec le Covid, il n'y a quasiment pas eu d'année. Mais à l'époque où elle était en avenir, elle avait une bonne copine qui lui faisait des petits signes pour qu'elle elle puisse se raccrocher les comptes. Parce que c'est vrai que sur des chorégraphies, c'est assez long. Sur 4 minutes, c'est assez long. Particulièrement sur les figures sous l'eau. Et pour les figures sous l'eau, la copine, entre elles deux, elles avaient décidé que la copine, elle faisait des bulles un temps avant que le vrai temps compte. Donc, elle a eu vraiment la chance d'avoir cette copine, Tanaya, qui, quand elle était en avenir, lui faisait des bulles et qui lui a permis en avenir de se débrouiller. Mais arrivé en jeune, c'est plus possible. Enfin, le seul homme entraîneur qui a eu le petit grain de folie de mettre les mamans dans l'eau. Donc, les mamans, et puis là, il y a eu un papa aussi une année, voilà, de nous mettre dans l'eau parce que on était assises au bord du bassin à attendre nos enfants à tous les entraînements. Et voilà, il nous a dit, mais madame, vous savez nager, enfin, en gros, vous savez vous déplacer dans l'eau. On a dit oui, vous aimez bien mettre la tête sous l'eau, on a dit oui, et il y a eu une équipe Pasteur comme ça qui s'est créée. Voilà, donc c'est voilà, on a appris en 7 ans, on est passé de on se déplace dans l'eau à on nage, et puis après on fait de la natation artistique. Ah bah c'est drôlement bien. Et sa sœur a 17 ans, et sa sœur, elle nage aussi, elle est en junior, et elle nage, elle entraîne, et elle est juge aussi. Mieux évoluer et m'éclater dans l'eau. J'adore être dans l'eau, du coup, je profite. Là, c'était la première fois, effectivement, qu'il y avait ces championnats du monde. Ils ont l'intention, bien sûr, que ça se reproduise tous les ans, si possible, au fur et à mesure en présentiel. Et puis, sans les options à sec, on va dire, dans un certain sens, parce que le but, c'est quand même que tout le monde le nage. Donc, effectivement, l'année prochaine, normalement, il y aura à nouveau quelque chose. On attend de savoir un peu plus la situation sanitaire pour savoir comment ça se passera. Oui, effectivement, Elsa, son solo pour l'instant, les piscines rouvrant seulement d'aujourd'hui. Pour l'instant, elle n'a pas nagé encore, pas nagé encore du tout. Elle l'a pas testé dans l'eau. Pour l'instant, elle est encore dans l'équipe loisirs. On va voir pour l'année prochaine, donc l'entraîneur qui a travaillé avec elle, Emeline Gandon, qui a travaillé avec elle, veut qu'elle le nage. Donc, voilà, donc on va essayer de trouver un créneau pour qu'ensemble, elle puisse le travailler dans l'objectif de le présenter l'année prochaine au championnat du monde. Donc là, il va falloir aussi voir, selon c'est comment on va faire pour y aller, pour y participer. Éventuellement trouver aussi des sponsors pour financer le déplacement, parce que d'après ce qu'on a cru comprendre, ça risque d'être en Amérique du Sud. Donc voilà, à voir aussi comment ça va pouvoir s'organiser. Et puis, nous, avec le groupe Natandi Artistique, on va évoluer là en association. Et on a le soutien de la Fédération française de natation, donc de Sylvie Neuville, qui est la responsable natation artistique, pour que, alors on l'a eu hier en visio, justement, et là, il est entendu qu'on va trouver une solution avec les ligues régionales pour que, comme elle a dit, il faut que chacun en natation artistique ait sa cour de récréation au niveau des compétitions, et la possibilité de se challenger en compétition. Que chaque nageur synchro puisse aller en compétition. Si elles le veulent. Voilà, si elles le veulent, et que les personnes porteuses de handicap doivent pouvoir avoir leur place. Donc, l'idée, c'est d'inclure une catégorie personnes porteuses de handicap. Donc, on va réfléchir aux catégories, on va réfléchir à tout ça, les inclure dans le championnat. La natation artistique, c'est souvent compliqué. Donc, pour les nageuses, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont une formation que dirigée vers le haut niveau, vers la compétition. Je sais que nous, dans notre club à Reims, alors c'est un peu par hasard, c'est pas parce qu'il y a spécialement de section handi, mais
voilà, il y a eu une jeune fille qui en a fait, qui a arrêté, qui était aussi malentendante. Et il y Euh, en a une. et là, il y a une petite qui a commencé aussi il y a 2 ans. Bon, elle a commencé en plein Covid, mais voilà, elle a commencé la synchro il y a 2 ans et qui est aussi porteuse d'appareils auditifs. Et elle a la même entraîneur, enfin, l'entraîneur qui a fait le solo à Elsa entraîne aussi son groupe de débutantes. Donc, il y a 2 jeunes filles. On sait que, autre que malentendants, on a déjà vu aussi des jeunes filles qui commençaient, qui sont plus du genre dyspraxique, problème de croissance, etc. Et qui, n'ayant pas d'adaptation au niveau des entraînements ou tout ça, finissent plus ou moins par arrêter puisque ça devient trop difficile pour elles. Donc l'idée, c'est plus de trouver aussi un moyen par ces championnats avec une catégorie pour les personnes porteuses de handicap, c'est de pouvoir inclure ces personnes. Alors dans le groupe, on a aussi dans le groupe Nathalie Artistique, on a aussi Noémie qui fait partie du club de Saint-Cyprien. Et eux, ils ont une nageuse qui est porteuse d'handicap physique, notamment suite à une maladie qu'elle a eue à la naissance et qui a un problème de développement au niveau des hanches. Donc, cette personne voilà, a besoin aussi de pouvoir exprimer, a besoin de pouvoir se challenger. Donc, l'idée, c'est déjà avec ces jeunes filles qui sont répertoriées de commencer quelque chose et d'avoir lancé la page Facebook. On a eu des contacts aussi de personnes avec soit des entraîneurs qui ont des jeunes filles porteuses de handicap qui se demandent aussi comment les challenger, comment les entraîner. Et puis d'autres, des parents aussi qui nous ont contactés. Si j'ai bien vu, il y a des parents de jeunes filles autistes. Donc, là, nous, le but, Nathalie Artistique, c'est de regrouper toutes ces nageuses qui sont un petit peu partout en France, de les faire se connaître. Donc là, début juin, on va faire une grosse visio avec les personnes qui nous ont contactés et de les faire se connaître, de monter quelque chose, déjà au moins pour l'instant, peut-être déjà juste cet été, de faire un Zoom où elles pourraient toutes être ensemble, parler de leur passion et nous aussi faire avancer la Fédé. Voilà, pour qu'il y ait cette inclusion dans la compétition, que chacun ait effectivement son terrain de jeu, son terrain de challenge, et puis et voilà, porter le mouvement et ne pas être que sur la compétition, on va dire, nationale, le haut niveau, mais être sur la compétition aussi inclusive. L'année prochaine, il y aura peut-être ce qu'on peut appeler, entre guillemets, de la démonstration. Voilà, pour dire que voilà, ça existe. Le temps qu'un règlement se mette réellement en place. Et puis après, au fur et à mesure, ça évoluera, je pense. Là, je suis en contact avec la personne aux États-Unis qui a mis en place Artistic Swimming for Athletes with Disability, donc qui est californienne, et qui m'a mis en contact aussi avec une Canadienne. Donc, ces 2 personnes ont mis en place la réglementation pour les États-Unis et pour le Canada. Parce que eux, ça fait 6 ans. Aux États-Unis, ça fait 6 ans. Au Canada, ça doit faire 7 ou 8 ans, enfin, ça fait un tout petit peu plus longtemps, qu'ils ont un championnat avec une catégorie pour les athlètes porteurs de handicap, ce qu'ils appellent AWD, Athlete with Disability. Donc, le but, c'est un peu de s'inspirer de ce qu'ils font dans ces pays-là au niveau des règles et de les adapter aux règles françaises, sachant que souvent, eux, les nageurs porteurs de handicap, ils sont inclus dans leur championnat classique et il y a comme on pourrait avoir un podium pour telle catégorie d'âge quand on est dans les masters, et ben là, il y a des podiums pour les athlètes sans handicap et un podium pour les athlètes porteurs de handicap. Souvent, ils incluent dans les compétitions existantes. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on voudrait faire en France, c'est-à-dire qu'il y a des nageuses qui auraient un podium athlète avec handicap. Là, on appelle ça actuellement la natation artistique, mais il y a encore quelques années, on parlait de natation synchronisée, parce que le fait tous ensemble, toutes pareilles, etc., jouer beaucoup, et le jugement reste encore sur du tous ensemble, tous pareils. Donc, pour inclure dans une équipe, c'est compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on voudrait aussi, l'année prochaine, réussir à monter un petit stage avec toutes ces jeunes filles qui se situent en France pour qu'elles puissent se rencontrer et monter un ballet commun qui servirait peut-être de démonstration ou qui irait en championnat quand il y aurait des compétitions internationales
voilà, une mini équipe de France, plus ou moins, enfin, ce serait assez compliqué pour s'entraîner, mais voilà, peut-être quelque chose qui pourrait se faire en groupe, puisqu'aux États-Unis et au Canada, ils peuvent nager en ballet, tout handicap confondu. Voilà, donc l'entraîneur, c'est déjà une très bonne nageuse synchro, elle a un enthousiasme assez débordant. Et elle nage aussi, donc en solo principalement. Et là, avec le club, elle a l'opportunité aussi de nager avec d'autres jeunes masters. Parce que bon, nous, on est les mamans, il y a des vieilles masters au club et il y a des jeunes masters. Donc, elle nage avec les autres jeunes masters. Cette année, ils avaient l'objectif cette année de présenter un ballet qu'elles n'ont pas en championnat, qu'elles n'ont pas pu présenter, Covid oblige. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui est dynamique. Donc, c'est l'équipe des débutantes qu'elle a cette année. Non, c'est pas les débutantes qu'elle a. L'année dernière, elle avait les débutantes, elle les a continuées cette année. Voilà. Tu peux peut-être faire ton petit mot de la fin maintenant que tu as réfléchi. Ça y est, t'es prête? Je remercie Emeline de m'avoir bien aidée, de m'avoir motivée et de m'avoir menée jusqu'à la victoire. Et j'espère que toutes celles qui sont aussi dans ma situation, donc en difficulté avec la synchro, vont se mettre un peu plus d'espoir pour essayer d'aller un peu plus loin.